Alors, une nouvelle fonctionnalité dans Notion, ça faisait un petit moment qu'on n'y avait pas eu droit, puisqu'ils étaient fort concentrés sur la sortie de l'API. Tant mieux, parce que c'était quand même une bonne chose, cette API. Les synced blocks. Synced blocks, des blocs synchronisés, c'est-à-dire que on connaît déjà les databases liées, c'est-à-dire on prend une database et on l'affiche, entre guillemets, sur une autre page. Et maintenant, on peut faire ça avec n'importe quel bloc. On va voir ça ensemble, c'est pas très compliqué. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Mettons-nous d'abord d'accord sur ce que c'est un bloc dans Notion. Un bloc dans Notion, c'est tout. Tous les textes, tous les titres, tous les toggles, toutes les databases, tout ça, ce sont chaque fois des blocs. Chaque fois que vous avez un bloc, vous avez ici les 6 petits points qui apparaissent et qui disent que ceci, vous pouvez le prendre ici, vous pouvez aller le mettre à ces endroits-là, vous pouvez le mettre au-dessus, en dessous, etc. Et donc ceci, ce sont des blocs. Alors, si je prenais par exemple un premier exemple de synced block. J'écris ce texte et puis je voudrais que ce texte apparaisse un peu partout dans mes pages Notion. Ici, dans Turn Into, je peux maintenant le turn into un synced block. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où ce bloc il est synced, je peux le prendre, le copier et je peux le mettre un petit peu n'importe où. Et donc je pourrais dire par exemple que je le mets ici au niveau du temps, ou sur la page des ressources, peu importe. Je me mets là et je colle mon synced block. Ça veut dire que si je le modifie ici, il va se modifier où? Il va se modifier aussi ici devant. Donc, c'est vraiment synced dans les deux sens. Si je fais une modification à un endroit, j'ai ma modification qui apparaît à un autre endroit. Je peux mettre dans ce bloc toute une série de choses, y compris éventuellement un toggle. Donc, si je prends un toggle et que je mets à l'intérieur un autre toggle, vous avez vu, touche tab pour imbriquer un toggle dans un toggle, toggle imbriqué, voilà, je continue et je peux repartir là. Quand je retourne sur la page sur laquelle j'étais tout à l'heure, voilà, et mon bloc est synchronisé. Maintenant, ce bloc, il est synchronisé ici déjà sur 2 pages. Quelles sont les 2 pages où il est synchronisé? Mon panneau de contrôle, les tâches, les ressources. Je pourrais très bien aussi désynchroniser, c'est-à-dire choisir que maintenant ce bloc reste là et ne bouge plus et ne fait plus partie du synced bloc. Et donc je pourrais faire unsync. Et donc maintenant ce bloc existe toujours, mais il n'est plus lié. Alors ils sont tous là, ils sont comme avant, sauf qu'ils ne sont plus liés à mon synced bloc qui est ici, qui lui est encore toujours présent sur une autre page. Bon, tout ça c'est bien, mais à quoi ça va nous servir? Alors, moi, la petite idée que j'ai eue, le petit truc où je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, c'est de créer un menu horizontal qui va apparaître en haut de chaque page. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai ici sur ma première page, sur mon panneau de contrôle, j'ai des liens vers les différentes parties de mon système de productivité qui s'appelait Back avant et que je suis en train de transformer tout doucement en Pack. Voilà. Tout évolue, moi aussi, heureusement d'ailleurs je crois, et j'en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Et donc sur mon panneau de contrôle, je peux directement me rendre dans les 9 sections de mon système. Ok ? Alors, ce que je voudrais maintenant, comme je disais, c'est créer une sorte de barre de menu là au-dessus qui pourrait être partout pareil. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des liens qui amènent directement à la page et je les ai mis en couleur et voilà. Donc j'ai tapé le texte moi, je l'ai mis en couleur et j'ai créé un lien vers la page moi. Voilà, c'est quelque chose que je détaille un petit peu dans la formation.crea.city. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour faire propre? Voilà. Donc ce que je vais faire pour éviter les ennuis que j'ai eu tout à l'heure, la première fois où j'ai fait un test et où j'ai perdu plein de pages, c'est que je vais d'abord dupliquer ceci, dupliquer cela et dupliquer ce troisième bloc aussi. Ce sera plus simple, ça m'évitera beaucoup de déconvenues. Donc je vais prendre ce bloc là,
et je vais venir le mettre ici à l'intérieur. Et donc maintenant, j'ai ces 3 liens-là. Je vais faire la même chose ici. Je vais le mettre là. Alors, comme ce sont des blocs chaque fois, il faut que je revienne ici au début de la ligne. Je fais juste un backspace et il est au bon endroit. Voilà. Et ce bloc-ci, je vais le prendre et le mettre ici. Et puis, comme tout à l'heure, un backspace et il se retrouve à côté des autres. Et donc, avec ça, maintenant, j'ai un petit peu mon système de productivité qui est bien organisé. Alors, je pourrais encore, tout est possible, je pourrais encore rajouter des trucs, faire un duplicate de tout ça, par exemple, et venir le mettre ici. Et dire, voilà, maintenant ce morceau de texte-là, je le coupe, je le rajoute ici, je le colle. Qu'est-ce que je pourrais encore faire? Je pourrais mettre encore un lien vers cette page-ci pour retourner à l'accueil, copy link. Et donc ici, je pourrais écrire. Je le mets en couleur. Prenons orange, tiens. Orange, je n'ai pas encore pris, j'ai l'impression. Voilà, orange. Et je fais un lien vers mon panneau de contrôle. Voilà. Avec ça, tout mon petit système ici de menu, etc. est répliqué dans cette barre de menu. Et donc maintenant, cette barre de menu, je vais pouvoir la prendre et la synchroniser à travers toutes les pages. Et donc chaque fois que je vais copy and sync, je peux faire ça. Je peux continuer comme ça à ajouter ma barre un peu partout. Vous voyez qu'elle s'est synchronisée déjà avec ressources qui étaient présentes tout à l'heure. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple, mais c'est quelque chose qui peut vraiment devenir très très sympathique rapidement. Un autre exemple ou un autre endroit où on pourrait mettre cette barre, c'est on pourrait la mettre carrément ici, ce bloc, on pourrait carrément le mettre ici sur le côté et on prendrait à ce moment-là peut-être le pli de fer plutôt comme ça. La seule chose que je vous redis, faites bien attention à ce que vous mettez dans ces synced blocks parce qu'au moment où vous les désynchronisez, vous risquez éventuellement d'avoir un problème. Alors l'erreur dont je vous parle depuis là tout à l'heure que j'ai commise, c'est que vous voyez cette DB, je la mets ici dans mon synced block et après je continue un peu à chipoter. C'était les premiers tests que je faisais avec cette histoire-là et j'ai pris l'habitude maintenant d'enregistrer mon écran à chaque fois que je fais mes premiers tests. Parce que parfois je tombe comme ça sur cette erreur et puis je me dis après, voilà, un truc que je pourrais montrer en plus qui pourrait être intéressant. Et donc ici, ma DB, faites bien attention, je n'ai pas fait une linked database, j'ai pris ma DB et je l'ai mise dedans. Et donc ensuite, quand j'ai fait unsync all, ma DB est restée dans le bloc qui est là. Donc pour l'instant, ma DB n'a pas disparu, elle est toujours dans le toggle. Le problème, c'est qu'à un moment ou l'autre, comme j'avais fini mes tests, j'ai effacé ce que j'avais mis là. Et donc, évidemment, j'ai effacé ma DB. Alors, ok, c'est pas hyper grave parce qu'on peut revenir en arrière, parce qu'il y a un trash, une poubelle, et qu'on peut récupérer pas mal de choses. Mais voilà quand même le genre de petit truc qui fait qu'au début de cette vidéo, quand j'ai fait un duplicate des liens que j'avais déjà créés et tout, c'est justement pour éviter ce genre de problème, c'est justement pour éviter que si jamais je veux changer quelque chose et supprimer, je sois à fond dans l'ennui. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris quelque chose. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter, de faire ding-dang avec la cloche et donc de vous abonner. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Merci et à bientôt.